Jean chapitre 1er, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Je reprends le verset 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ici, il est fait référence à la parole. Nous avons vu que c'est une image, une personnification de Christ. La parole qui est depuis le commencement, et dans la parole se trouve la vie par nature, par essence, la vie Zoé, la vie divine. Et cette vie, c'est la lumière des hommes. Et il est dit ici que la lumière luit dans les ténèbres, ou bien qu'elle brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. La lumière brille, elle éclaire, elle perce tout. En fait, le temps aussi qui est ici dans cette conjugaison, dans cette phrase, c'est, on pourrait dire, la lumière continue de briller continuellement. En fait, depuis le départ, et sans discontinuer, la lumière luit, la lumière brille, la lumière se manifeste, la lumière envoie de la clarté, la lumière perce les ténèbres. Peut-être on pourrait même dire cette lumière comme bombarde les ténèbres dans le but en fait d'atteindre chacun. Et cette lumière fait fuir l'obscurité. Et c'est un principe qu'on peut facilement vérifier quand il commence à faire sombre ou quand il fait carrément sombre. Si vous mettez la lumière, l'obscurité s'enfuit. Et bien sûr, selon la nature de votre lampe ou la qualité de celle-ci, eh bien, soit vous pouvez totalement éclairer l'endroit, donc il n'y a plus d'espace pour les ténèbres, elles sont complètement dissipées, ou alors vous pouvez parfois constater comme un faisceau de cette lumière qui vient percer, qui vient traverser les zones de ténèbres. Et en fait, la lumière de Dieu, cet éclat, ce feu glorieux, divin, brille et veut toujours briller, et brille encore, et continuellement, même dans les ténèbres, même là où c'est sombre. Et ici, ces ténèbres eh bien, se réfèrent à l'humanité obscurcie à cause du péché, de façon globale ou générale, et se réfèrent aussi aux zones d'ombre ou aux ténèbres dans la vie de chaque personne, de chaque être humain, où Dieu fait briller sa lumière. Et sa lumière vient au moins percer ces ténèbres. Et la deuxième partie nous dit « les ténèbres ne l'ont point reçu ». On y vient dans un instant, mais les ténèbres du péché, ou ce qu'il peut y avoir de plus sombre, ou même la confusion, la difficulté à percevoir les choses, la lumière continue de briller. Et je voudrais vous dire que vous êtes peut-être dans une situation qui vous paraît d'épaisses ténèbres, sombre, vous êtes peut-être dans un environnement où vous vous dites que c'est sombre, c'est un environnement de ténèbres. Eh bien, entendez cette parole. La lumière brille continuellement. La lumière continue sans discontinuer de briller dans les ténèbres. Donc même dans les ténèbres les plus épaisses. Et d'ailleurs, quelqu'un disait, c'est justement dans les ténèbres que la lumière peut se révéler. Et c'est des fois dans ces ténèbres, dans ces temps de ténèbres, où il peut sembler qu'il n'y ait plus rien, mais cette parole nous dit que la lumière divine continue quand même de briller, de percer, même les ténèbres les plus épaisses. Mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais ce qu'il y a de sombre, mais l'humanité obscurcie par ses propres raisonnements, par le péché, par son détournement, par son entêtement, ne reçoit pas la lumière. Mais la lumière brille. Mais il s'agit qu'elle soit reçue. Et sans trop anticiper sur la suite, mais si elle est reçue, alors elle peut prendre place pleinement. Mais ici, il est dit, cette lumière continue sans cesse de briller dans les environnements les plus sombres, même dans la confusion. Et quand il est dit, les ténèbres ne l'ont pas reçu, en fait, ils ne l'ont pas accepté, mais il y a plusieurs facettes en fait, à ce terme, n'ont pas reçu, ou bien ne l'ont pas accepté, ou bien ne l'ont pas saisi, ne se sont pas appropriés. Donc, on voit ici qu'à un moment donné,
Et dans le texte aussi, c'est pas continuel. En fait, il y a un contraste. Il est dit que la lumière, lui, elle continue de briller, elle brille continuellement dans les ténèbres. Et après, on change de temps et il est dit les ténèbres ne l'ont pas reçu à un moment donné, à un moment précis. Et ici, on comprendra qu'il est fait référence à la venue de Jésus-Christ sur terre dans son incarnation et à ce moment-là où il a brillé parmi les siens, eh bien, il n'a pas été reçu, il a été rejeté, il n'a pas été reconnu comme étant cette lumière, mais ce n'est pas quelque chose de permanent et de constant. C'est qu'en fait, à un moment donné, les ténèbres n'ont pas reçu, n'ont pas accepté, n'ont pas accueilli la lumière. Mais ce qui est également intéressant dans les facettes de ce terme reçu, ça veut aussi dire ne l'ont pas vaincu ou ne l'ont pas attrapé, on peut dire, ne s'en sont pas saisis. Et c'est intéressant parce que oui, cela se réfère à l'incompréhension et au rejet vis-à-vis de Christ incarné, mais cela aussi vient dire que même si la lumière n'est pas accueillie, elle n'est pas vaincue pour autant. C'est-à-dire elle va continuer de briller. Maintenant, ce n'est pas parce que vous ne voulez pas la recevoir qu'elle ne brille plus. Et d'ailleurs, quelque part, il est dit, est-ce que l'incrédulité des uns enlèvera quelque chose à la puissance de Dieu? C'est l'apôtre Paul qui pose cette question dans un des épîtres. Et bien sûr, la réponse est non. C'est pas parce que vous ne croyez pas que Dieu n'existe pas. C'est pas parce que vous ne croyez pas que Dieu n'est pas puissant. Vous pouvez dire non, moi je ne crois pas. C'est pas vrai, il n'y a pas de Dieu. Mais pourtant, Dieu est là. La lumière, en fait, continue de briller. Oh, merci Seigneur. Je prie que ça puisse toucher vraiment quelqu'un qui s'est dit, là, c'est peine perdue, c'est ténèbres, tant pis. Non, 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 non. La lumière continue de briller. Elle continue de percer. Et même si vous ne voyez pas l'effet maintenant, elle continue de percer. Elle n'a pas été reçue peut-être, elle n'a pas été accueillie peut-être, mais cette lumière ne peut pas être vaincue. Rien ne peut vaincre la lumière. L'obscurité ne gagnera jamais sur la lumière. C'est une loi physique. Allumez la lumière, les ténèbres s'en vont. J'en ai parlé tout à l'heure. Et en fait, les pires ténèbres n'enlèveront jamais rien à la lumière et à sa puissance. Et ce qui est merveilleux, c'est que cette lumière des hommes se trouve dans la vie abondante qui se trouve en Christ et dans sa parole. Et Jésus nous appelle à notre tour à faire briller cette lumière là où nous sommes. Il va dire « Brillez, je vous envoie, vous êtes la lumière du monde. » Et nous pouvons être alors animés, embrasés de cette lumière, de ce feu, de cet éclairage et en fait la diffuser là où nous sommes. Et même s'il y a des épaisses ténèbres autour de nous, en fait, ça n'enlève rien à la lumière qui nous appartient, que nous possédons, qui est en nous, parce que Christ est lumière. D'ailleurs, il est écrit aussi Dieu est lumière. C'est sa nature, ça fait partie de lui, c'est indissociable. Et ici, dans ces premiers versets que nous avons lus, des versets 1er au verset 5 de ce premier chapitre de Jean, nous voyons en fait comment la parole a opéré, a agi pour créer depuis le commencement, pour faire toute chose, pour amener la lumière, pour briller. Et en fait, nous voyons que Jésus est lui-même la vie et la lumière. Il se présentera comme tel. Il dira « Je suis la lumière ». Il dira « Je suis la vie, je suis le pain vivant, je suis… » Et il se décrit plusieurs fois, d'ailleurs c'est une spécificité dans cet évangile de Jean. Et en fait, quoi qu'il arrive, rien ne pourra jamais vaincre la lumière. Cette lumière, certes, certains ne l'ont pas saisie, n'ont pas voulu l'accueillir, mais il est impossible de l'arrêter, il est impossible de la vaincre. Elle ne peut pas être vaincue. Quoi qu'il arrive, cette lumière ne peut pas être arrêtée. Et si vous portez en vous la lumière de Dieu, si vous portez en vous Christ vivant, glorifié, eh bien vous aussi, vous ne pouvez pas être arrêté. Vous pouvez peut-être être atteint par diverses choses à certains moments. On peut vouloir vous faire du mal et faire des choses, etc. Mais l'Écriture déclare que vous ne serez pas détruits, que rien ne pourra vous nuire, quel que soit ce que vous traversez. En fait, vous avez cette lumière en vous et cette lumière contient la puissance et le pouvoir de transformer votre environnement. Donc, vous n'avez pas à vous dire « Oh, l'environnement est dur, je vais aussi être touché. » Non, 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 non. L'environnement est dur, mais la lumière que vous portez en vous, et cette lumière qui vient de la vie Zoé en essence, qui vient de la parole qui est Christ, doit transformer votre environnement. Rien ne peut la vaincre. Et l'Écriture dira qu'il nous fait
toujours triompher en Christ. Et la parole déclare également que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors je déclare dans le nom de Jésus, la lumière brille, la lumière brille. Je libère maintenant cette lumière divine, qu'elle brille sur vos réalités, qu'elle brille sur vos circonstances. Et je vous dis de la part du Seigneur, brillez et faites briller cette lumière que rien ne peut supprimer, que rien ne peut vaincre, parce que c'est la vie en essence de Dieu, parce que c'est Christ lui-même qui vous transforme et qui fait de vous sa lumière.